quelqu'un? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production sucricole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans à Curcy-sur-Loire. Je suis paysan maraîcher, je suis installé. Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer. Pour cette 6e émission de Ça compose dans ton poste, nous retrouvons Bruno Lienne à Lignières-Orgères, arboriculteur en biodynamie. Bonjour Bruno Lienne. Bonjour. Donc vous êtes arboriculteur ici à Lignières-Orgères. Donc quand est-ce que vous êtes installé ici ? Alors je me suis installé officiellement en bénéficiant des aides à l'installation le 1er octobre 2004. Mais j'avais déjà anticipé finalement de l'activité agricole en plantant le verger dès 2000-2001. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous installer ? Agriculteur, parce qu'en fait, avant moi je travaillais dans le domaine de la protection de la ressource en eau. J'ai une formation en géologie à la base. Et donc je réalisais des études de protection de captage d'eau, entre autres, sur des zones d'études qui étaient parfois grandes. Et j'avais le sentiment que les études que je réalisais finalement, elles menaient à pas grand chose. Et donc j'étais frustré en fait par le travail que je faisais. Et j'avais une motivation écologique, je pense, assez forte. Et donc je m'étais engagé vers cette voie-là de protection de la ressource en eau par conviction écologique. Et puis en fait, je trouvais que ça portait pas ses fruits, quoi. Donc je me suis dit, plutôt que de faire un travail qui me semblait pas très efficace sur une zone d'études assez importante, je me suis dit, on va essayer de faire concret mais sur petit. Voilà. Et vous êtes sur quelle surface ici ? Donc j'ai 17 hectares de surface agricole utile, dont 5 hectares de verger. De verger en pommes de table, pommes à couta. Le reste étant de la prairie permanente. Voilà, que je garde sous le coude pour éventuellement évoluer. Et donc vous avez des moutons qui pâturent sous vos pommiers ? Ouais, j'ai des moutons des tondeuses à pattes en fait. Intelligente, qui évite, intelligente c'est peut-être beaucoup dire pour des moutons, qui évite les troncs des arbres. Et ils ne consomment pas de carburant fossile, alors que moi, si je broie l'herbe, je consomme du carburant fossile et ça fait du bruit. Là, ma foi, c'est silencieux. En même temps, ça fume le sol, ça fume la parcelle. Et éventuellement, si on mange de la viande, ça fait faire de la viande aussi. Et donc, à part vous et les moutons, combien d'autres personnes travaillent sur la... Ouais, il y a à peu près, je pense en moyenne, sur 3-4 ans, les 3-4 dernières années, je pense qu'il y a à peu près 2 unités de travail humain en moyenne sur l'année, je pense, entre les gens qui viennent travailler ici de façon saisonnière et puis les gens... Et pourquoi avoir choisi l'agriculture biologique ? Alors l'agriculture biologique, parce que décidant de faire une activité concrète par rapport à l'écologie, donc c'est ce qui motivait un peu l'installation agricole. J'allais pas me mettre à pulvériser des pesticides alors que je voyais bien les analyses de pesticides dans les captages d'eau dont j'essayais de faire l'étude par rapport au périmètre de protection de ce captage. J'allais pas balancer des pesticides, quoi. Ça me paraissait, et puis donc non, ça allait de soi, quoi. Si j'étais paysan, c'était pour faire l'agriculture bio. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'agriculture biodynamique ? Alors l'agriculture biodynamique, je vais dire dans mon cas, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que je pense que c'est une bonne méthode agricole. Je pense que ça marche. Je pense que c'est un peu contraignant aussi. Et donc je passe des préparats, mais pas de façon rigoureuse. Donc par exemple, je suis pas Déméter. De toute façon, pour être Déméter, il faut passer les préparats. À mon sens, un domaine cohérent est peut-être plus intéressant que juste la pulvérisation des préparats, mais c'est mon avis. J'entends par domaine cohérent notamment une complémentarité entre l'animal et puis le végétal, par exemple. Et puis en limitant tout ce qui est intrant sur la ferme. Les animaux peuvent permettre ça, de limiter tout ce qui est intrant. Et donc voilà, donc j'essaie de cette complémentarité avec entre l'animal et la culture spécialisée que je fais, qui est les pommes. J'essaie qu'elle existe, voilà. Je tâtonne encore, mais je suis issu d'une ferme.
C'est-à-dire mon père pratiquait déjà l'agriculture biodynamique. Donc c'est quelque chose à je suis sensibilisé. Et il aimerait bien que j'avance un peu plus vite là-dedans, mais je prends mon temps. Et je pense que, quand je dis que c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que bien que ça puisse contribuer à recréer un équilibre au sein des vergers, mais il y a d'autres, je pense qu'il y a des choses à mettre en place, dans mon cas, avant de pratiquer la biodynamie vraiment au sens propre, quoi. Enfin vraiment de façon très très parfaite. Comment est-ce que vous commercialisez vos produits ? Je ne fais que des circuits courts, c'est-à-dire qu'il y a au plus un intermédiaire entre le consommateur final et moi, donc je ne vends pas à des grossistes par exemple. Je commercialise à peu près 50%, peut-être 60% par l'intermédiaire de magasins, que je livre directement en fait, des magasins de toute la région. Et aussi je fais de la vente directe, voilà, marché, AMAP, et un petit peu dans la ferme, enfin ça représente. Et je vends aussi à des cantines. Donc des cantines autour d'ici qui... Alors c'est pas... Oui, un petit peu des cantines autour d'ici. Alors il y a une difficulté dans les cantines du coin, c'est que ce sont des petites quantités et que je peux pas me permettre de d'aller livrer 2 cajots de pommes à 30 km quoi. Donc ça rend difficile un petit peu mon introduction dans des cantines locales parce que ils consomment pas des pommes énormément. Enfin. Et puis en fait les cantines que je livre sont situées à Paris. Ce qui n'était pas du tout l'idée de départ. Moi quand je me suis installé, l'idée de départ c'était de vendre dans un rayon de 30-40 km autour de chez moi. Je m'étais dit Mayenne, Alençon, Flers, voilà, on trace un cercle, il y a moyen de vendre 50 tonnes de pommes dans ce périmètre-là. Et en fait, je suis pas sûr, même sûr du contraire, pour l'instant en tous les cas. Le pétrole n'étant pas assez cher, mais ça à venir j'ai bon espoir. Donc finalement j'ai eu l'opportunité de vendre sur Paris et ma foi c'est super. Et donc quel atout à ce mode de commercialisation pour vous, pour le consommateur ? Pour le consommateur, je pense qu'il a peut-être des prix un petit peu moins chers qu'en magasin. Moi, ça me permet d'écouler des pommes que je n'arriverais pas à vendre en magasin, des pommes déclassées par exemple, avec de la tavelure, voire même parfois il y a des pommes un peu véreuses, enfin bon je vends pas des pommes pourries, mais bon parfois ça me permet de valoriser des fruits qui sont j'allais dire trop beaux pour faire du jus et pas assez pour être vendus en magasin, voilà. Et puis le consommateur je pense que lui il est content de pouvoir causer avec le producteur, de connaître un petit peu ses états d'âme et les difficultés qu'il a éventuellement à produire, comment ça se passe sur la ferme. Enfin. Et puis pour le producteur, c'est intéressant parce que mine de rien, il y a une espèce de soutien moral en fait, parce que ne serait-ce que parfois quand on est un peu, quand ça se passe pas bien, il suffit d'une parole réconfortante et puis ça va tout de suite mieux. Donc ça, ma foi, on peut l'avoir avec des responsables de Réunion Fruits et Légumes dans des magasins qui sont toujours très gentils, c'est vrai. On a beaucoup de chance dans les magasins bio, ce point de vue-là, mais de la part des consommateurs, ça fait aussi très plaisir. Et puis socialement, c'est important aussi. Moi, je travaille principalement seul quand même, et donc c'est vrai que quand je vois des gens, je suis content. Et est-ce que vous travaillez en coopération avec d'autres agriculteurs ? Ouais, dans le coin, il y a quand même pas mal d'agriculteurs bio. Donc on s'entraide avec les agriculteurs voisins. On se ferait du matériel. C'est des relations assez épanouies, quoi. Et selon vous, quels seraient les moyens de développer un peu plus la vente directe et les circuits courts ? Et moi, je m'adresse à des gens qui consomment principalement bio, qui ont fait un choix éditorial là-dessus, quoi. Et ces gens-là, en fait, il y a une démarche militante derrière. Et je ne suis pas sûr que les gens qui seraient susceptibles d'acheter des produits agricoles conventionnels en circuit court, je ne suis pas sûr que cette démarche militante existe chez eux. J'ai pas de réponse, je ne suis pas sûr. J'en sais rien, mais donc je sais que les consommateurs bio sont, une bonne partie d'entre eux sont des fervents des circuits courts parce que là-dedans il y a une recherche de relocalisation de l'économie, il y a une recherche de rapports sociaux avec le producteur, donc à la fois sur le fond et la forme, et puis d'une qualité alimentaire. Donc c'est peut-être une distinction qui n'a pas lieu d'être, mais c'est par méconnaissance, c'est possible. Je sais pas, mais je me pose cette question. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre circuit court bio et circuit court conventionnel ? Voilà, j'ai pas de réponse.
Est-ce que vous pensez que l'installation pourrait être, favoriser l'installation pourrait être un des moyens de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de ventes directes, de circuits courts Politiquement, c'est un gros mot, mais politiquement, je pense que de toute façon, il faut faire un retour à la terre. Donc, et puis je pense que la conjoncture économique actuelle et future ne va pas laisser trop de choix aux gens pour vivre, hein, simplement. Donc l'installation agricole, c'est même pas une installation, c'est une façon de vivre, j'allais dire, au plus près des besoins primaires de la vie, c'est-à-dire notamment se nourrir. Je pense que ça va être une nécessité. Ouais. Donc qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui nous écoutent, qui pourraient susciter en eux une vocation pour le métier d'agriculteur? Qu'est-ce qui pourrait... Comment susciter... comment motiver des jeunes à s'installer agriculteurs? Moi je pense qu'il faut... Après je vais parler de mon cas, mais je pense que quand on peut quand ça répond à la fois à un questionnement de fond et puis à une envie sur la forme, la forme, j'entends le style de vie au quotidien, quoi. Je vais dire c'est parfait, quoi. On a de la chance dans ces cas-là de pouvoir devenir agriculteur. D'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans, à paysan maraîcher, je suis installé Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer.